Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La dernière fois, je vous ai indiqué comment les Français, à travers les mécanismes du franc CFA, arrivent à nous escroquer, nous piller et nous appauvrir en même temps. Avec notre propre monnaie, avec nos propres ressources naturelles. Le Niger vient de nous donner encore un autre mécanisme qui était caché, que je ne vous avais jamais parlé d'ailleurs. Maintenant, je vous en parle. Eh oui, les amis. Là, ce sont les services de renseignement qui m'ont mis la puce à l'oreille. Il a dit, hey, papa, regarde là-bas, là. Regarde un peu là-bas, ce qui se passe là. Et c'est pour ça que je tenais à partager ça avec vous. Alors, il y a un nouveau mécanisme que Bon, c'est pas nouveau. C'est nouveau pour nous parce que nous, on vient de le découvrir. Mais c'est un vieux mécanisme qu'ils utilisent. Celui des ONG. Organisations non gouvernementales. Comment les Occidentaux, à travers ces organisations non gouvernementales, les leaders politiques s'enrichissent et continuent à appauvrir et détruire l'Afrique. Ils utilisent même les organisations internationales comme le PAM, le Programme alimentaire mondial. Le PAM prend des médicaments, un stock de médicaments, amène au Niger. On croit qu'ils vont donner ça aux populations. Non, ils vont donner des médicaments aux terroristes pour qu'ils se soignent et puis qu'ils puissent continuer à mener la guerre. Ils leur amènent la nourriture pour qu'ils se nourrissent, s'engraissent et continuent à faire la guerre pour les Occidentaux. Voilà ce que le PAM, je parle bien du PAM, c'est le Niger qui vient de découvrir, ça c'est pas moi, le Niger qui a découvert ça. Maintenant, les amis, et les ONG, mais les ONG font la même chose. Les ONG font la même chose. Vous savez, l'ambassadeur qui a été expulsé du Niger, l'ambassadeur de l'Union européenne qui a été expulsé du Niger tout récemment. Vous savez c'est pourquoi? Parce que monsieur, il s'est acheté une maison, je crois en Espagne, qui coûte très cher. Il est super endetté et il n'a pas de moyens. Que fait-il? Il rédige au nom du Niger une demande d'aide humanitaire à l'Union européenne. Et il demande 1 500 000 €. Et quand l'Union européenne envoie cet argent, monsieur, il prend ça, il met ça dans ses poches. Il se partage bien entendu avec ceux au niveau de l'Union européenne qui l'aident à pouvoir débloquer cet argent. Entre-temps, le Niger regarde, on va vous dire partout, sur tous les médias, que le Niger est en train de... On a aidé le Niger à hauteur de tant de millions, ce qui est faux. C'est ça la cause de l'expulsion de cet ambassadeur-là. Il a détourné, il a volé 1 500 000 € au nom du Niger. Et quand le Niger dit on va faire un audit, on dit non. Les Européens disent non, les leaders là. Et non, ceux qui connaissent l'affaire bien, très bien. Ils disent non, il ne faut pas faire d'audit et tout, machin. C'est pas grave, vous avez perdu l'argent, bon, vous avez pris déjà des sanctions, ça suffit. Non, on va montrer au monde entier ce qui se passe. Il y a pire, Emmanuel Macron. Macron là, que vous voyez, Macron et son équipe. Ils ont fait la même chose. Mais eux, ils sont allés très loin, ils ont frappé fort. 72 millions € que Emmanuel Macron a volé à l'Union européenne au nom du Niger. 72 millions €. Sous prétexte qu'ils vont aider les organisations non gouvernementales, les organisations humanitaires, ils vont aider les populations civiles qui souffrent, qui ont été victimes des inondations et tout. Il y a eu des inondations partout. Au Congo-Brazza, au Congo démocratique. Mais quel est le pays africain où il n'y a pas eu d'inondation? Mali, machin. Mais les Français ont pris 72 millions €. Ce sont des dizaines de milliards de francs CFA. Je dis bien des dizaines de milliards de francs CFA. Le Niger n'a jamais vu
un seul, même la couleur de ces euros. Le Niger que vous voyez, il n'a jamais vu la couleur. Ce sont, encore une fois de plus, les Français qui ont pris cet argent. Donc je voudrais dire quoi? C'est que les Français maintenant s'enrichissent, les autorités françaises s'enrichissent au nom de l'Afrique à travers des aides humanitaires. Quand ils impliquent un certain nombre de dirigeants africains, des gouvernements, parfois même des présidents, le cas échéant, quand ils prennent les 72 millions, ils prennent 1 million, ils donnent au président ou au gouvernement, au premier ministre ou au ministre concerné. Et puis, le reste là, ils font leur fête avec ça. Et voilà comment les gars, ils ne font que s'enrichir. Et nos dirigeants sont leurs complices dans ce domaine-là. Là, ils sont tombés sur le Niger qui dit, moi, je veux voir les choses en face. Moi, je ne veux plus tomber dans vos pièges. Débrouillez-vous. Vous volez votre argent là-bas, mais ne dites pas que c'est pour le Niger. C'est pour ça que le Niger veut se débarrasser. Et d'ailleurs, le Niger n'a pas besoin et n'a plus besoin de l'aide humanitaire. On a entendu un ancien dignitaire du Niger, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui disait, non, le premier ministre d'ailleurs de Bazoum, qui disait que le Niger ne peut que vivre des aides. S'il n'y a pas l'aide étrangère, là, le Niger ne va jamais s'en sortir. Regardez le problème, regardez la vérité. Les aides là, quand on envoie les aides là, ça repart chez eux. Ça repart dans les poches des hommes politiques. C'est pour ça que les populations là, de leur population sont des complices. Elles n'ont jamais cherché à savoir, mais est-ce que vraiment on aide ces pays? Elles ne se sont jamais posé la question de savoir, mais comment on aide des pays à pouvoir se développer, et puis ils ne se développent jamais. Mais il y a un problème. Emmanuel Macron est venu apporter la solution. Il dit, même si vous mettez des milliards en Afrique, les femmes font trop d'enfants, ça ne peut pas les développer. Ils ne peuvent pas sortir de cette situation. Alors que les milliards en question qu'ils déversent en Afrique, au nom de l'aide humanitaire, au nom de l'aide au développement, ça repart chez eux-mêmes. Mobutu avait été clair sur cette question à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Mobutu a parlé. Donc ce n'est plus, c'est un secret pour personne. Maintenant, nous savons à quoi s'en tenir, les amis. Voilà le vrai problème que nous avons. Voilà ce qui se passe dans les relations internationales entre l'Occident collectif et les pays à l'Afrique. Ça a toujours été comme ça. Ils parlent de l'aide humanitaire, mais cette aide humanitaire-là, ça va chez eux-mêmes. Il y a eu tremblement de terre comment on appelle ça? En Haïti, en 2010. Ça a fait des dégâts énormes. La communauté internationale était choquée. Elle s'est mobilisée pour aider Haïti. Ils ont mis le paquet, ils ont investi beaucoup d'argent. George Bush, je ne sais pas si c'est par complicité ou bien il savait, il a donné la responsabilité de collecter ces fonds et de gérer ces fonds à Bill Clinton. J'ai quitté Haïti en 2013. Au moment où j'étais à l'épicentre de ce tremblement de terre, à Léogane. Les amis, j'ai reçu à plusieurs reprises Bill Clinton, le président Clinton, qui est venu là-bas. Il vient, il repart, il vient, il repart, il vous fait rire, il raconte sa vie, et puis il s'en va. Il n'a jamais sorti un seul franc. Tout l'argent qui a été donné par tous les pays du monde entier à l'ONU, c'est Bill Clinton qui a pris ça, qui a mis dans ses poches. C'est avec ça qu'il fait sa fête aujourd'hui, qu'il est devenu milliardaire. Voilà un autre réseau d'appauvrissement de l'Afrique. Voilà, c'est comme ça. Au nom de l'aide humanitaire, on donne à un rigolo, à un criminel, comme Bill Clinton, et puis voilà où est-ce que c'est parti. Je vous dis, je l'ai reçu à 2 reprises à Léogane. Il n'a jamais laissé un seul centime. Pour dire, bon, écoutez, prenez tel argent, vous allez construire tel projet, vous allez exécuter tel ou tel projet. Jamais Clinton que vous voyez là. Les ONG sont là, ont besoin d'assistance, il n'y a rien. Donc, les ONG viennent, elles travaillent pour elles-mêmes. Ce sont des ONG des Occidentaux. Donc, elles ont seulement leur salaire et tout, et puis voilà.
vous les voyez, ils viennent encore chez nous aux Nations Unies pour que nous, on puisse prendre l'argent que nous avons, parce qu'on a des fonds aussi pour développer un certain nombre de projets. C'est ça qu'ils viennent quémander pour qu'on puisse les aider. Les amis, les ONG là, si vous croyez que les ONG vont développer l'Afrique, c'est faux. Ça ne se fera jamais. Et personne ne pourra s'en sortir avec ces ONG. C'est ça que le Niger vient de découvrir. Nous, on avait déjà constaté ça. En tout cas, j'avais déjà constaté ça aux Nations Unies. Mon expérience aux Nations Unies, ça m'a permis de comprendre ces enjeux. C'est pour ça que j'ai toujours critiqué ces ONG. Et là, le Niger vient de nous donner, à travers son service de renseignement, vient nous donner des informations précises. Comment ça se passe, avec des chiffres à l'appui. Eh oui, Emmanuel Macron a détourné plus de 72 millions d'euros destinés au Niger, au nom de l'aide humanitaire, qui n'est jamais arrivée. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.